entrer dans des choses faites de mes d'hommes qui tuent plus que de poudre du temps de guerre. Mais toi, l'Éternel, propriétaire de la parole qui dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, de maintenant et à jamais, tu accomplis ta parole. Et maintenant, je retrouve mes précieuses et mes précieux, de personnes qui ont accepté la honte de la parole, de personnes que toi, le Créateur, tu respectes. Accepte maintenant, Seigneur, que tu nous donnes la joie du salut de ces retrouvailles. Et lorsque nous allons donner ce rapport missionnaire, que ta miséricorde puisse apporter la guérison à celui qui est malade, la bénédiction à celui qui cherche la bénédiction, la délivrance à celui qui a été lié. Grand Maître, tu nous avais promis que quand bien même tu traverserais les Jourdains, tu vas continuer à veiller sur la marche de l'épouse. Débute avec nous, va avec nous jusqu'à la fin, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui a été gravé dans les rocs, comme étant le signe éternel. C'est nos William, Marion, Branham, la parole faite chair. Amen. Que les Très-Hauts nous bénissent. Nous sommes vraiment dans la joie de revenir dans notre quartier général. De revenir à l'endroit où nous croyons que nous sommes à l'école du message, à l'université du message. Là où nous formons et des hommes et des femmes à être capables de défendre la grande divinité au temps du soir. À l'endroit où nous adorons une seule divinité, et la grande d'ailleurs. À un seul endroit où nous croyons, nous ne croyons pas le mélange dans l'adoration. À l'endroit où nous avons attesté la mort de la femme de Moïse. Nous avons également attesté la mort de la femme de Jésus. Et nous croyons que ce sont des rassemblements de cadavres. Et nous sommes un rassemblement de membres vivants. Et nous adorons la grande divinité qui s'appelle William Marion Branham. Nous avons la joie d'être parmi les rachetés. Les grands Maître Branham nous a protégés en allant comme en retour. Avant de donner les rapports, je vois beaucoup qui se posent des questions, mais l'équipe qui vous avait accompagné, ils sont restés. Vous, vous êtes revenus seul ou ça se passe comment? Non, je ne pouvais pas les laisser. J'étais obligé de revenir avec eux. Nous sommes revenus hier à 18h30. Que nous avons piétiné cette terre bénie. C'est une terre bénie. Ici à Kinshasa. Parce que c'est là où il y a des adorateurs. Nous ne voulons pas dire que dans d'autres villes il n'y a pas d'adorateurs. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est Branham qui a dit cela. Moi je ne répète pas ce que le monde a dit. Forens, donnez-moi 125. Je vais lire cette écriture-là. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous sommes le vrai adorateur et nous devons l'attester.
Et je suis très content de voir les journalistes Jean-Claude Chimbombo sur place. Dans ses habitudes, il est là pour prendre le rapport et les larguer. Et nous cherchons encore des problèmes. Nous sommes disposés à répondre à toutes les questions. Vraiment, j'ai beaucoup de bonnes choses à vous donner comme rapport du voyage missionnaire. Et l'équipe qui m'avait accompagné, c'est vraiment une équipe qui s'est défendue, qui a montré que réellement ils viennent de l'endroit où ils viennent. Ils se sont défendus comme il faut. Et je lis le paragraphe 454. Questions et réponses du 12 janvier 1961. Je vais lire d'abord la question et la réponse de Branham. La question, c'est la question 124e. Une église locale ne devrait-elle pas s'occuper de ses propres responsabilités locales avant de prendre soin des besoins étrangers dans d'autres pays? Cependant, après avoir satisfait ce besoin, c'est scripturaire pour qu'une église locale puisse aider l'œuvre missionnaire comme elle en sera capable. C'est la question. Et le papa de Billy Paul répond: oui, c'est juste. La charité commence par soi-même. Nous nous occupons de nos propres besoins ici. Je ne peux pas continuer avec la lecture. Donc c'est Branham qui demande qu'on commence par nous-mêmes. C'est ainsi que nous n'allons pas reconnaître d'autres adorateurs avant de nous reconnaître nous-mêmes. Et nous avons l'habitude de croire que nous sommes obligés de servir le Seigneur comme si il n'y a pas une autre personne qui le sert. Nous n'avons pas besoin de compter que si moi je ne fais pas, tel fera. Nous devons le faire comme si nous sommes les seuls à le faire. Et tout cela parce que nous nous aimons Branham. Nous aimons Branham de tout notre cœur. Je suis revenu avec l'équipe missionnaire. Notre directeur de chant et notre musicien et notre huissier dans l'administration. Les trois là m'avaient accompagné. J'aimerais qu'avant que je puisse commencer à donner les rapports, j'aimerais qu'ils viennent et que nous puissions les accueillir avec joie, avec honneur et avec sourire, pour leur dire que Toyambi Bino Awande pa ina biso et pa ina bino pe. Ok. Recevons-les. Je vois que le domaine musical s'est bien préparé à recevoir les... Aujourd'hui, comme le président des diacres le disait, c'est un culte spécial. Dites à celui qui est à côté de vous, essayez d'arrêter la montre. Ne contrôlez pas la montre. On y va.
qui dit, et le Kiraï soit, et le Kiraï apparaît. Amen. Que l'ours cuisinier soit, que les caribous soient, que les wapitis soient. Et cela apparaît par sa parole. Comme ça. Tu peux faire comme toi. Ah non. Tu peux faire comme toi. Diacre, vous pouvez les conduire ici. Tu peux faire comme toi. Ah non. Recevons-les avec joie. Tu peux faire comme toi. Tu peux faire comme toi. Recevons-les avec joie. Tu peux faire comme tu étais dans une union sur nous, il se nom de Mary, pour ma aimante sous place. Tu étais dans une réunion sur moi, il se nom de Mary, pour ma aimante sous place. Et si on sait de paix, le monde de paix, c'est qu'il est du confort, Mary revient à la vie. Frère Branham, Frère Branham, Frère Branham. Pour les succès, pour les bienfaits de William Branham là en Katanga. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur Branham dans la cadence de chez nous? On y va! On y va! Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Nous sommes vraiment dans la joie de recevoir les hommes de Dieu qui n'avaient pas voyagé pour acheter ni pour vendre. Mais ils étaient partis pour l'œuvre du Seigneur. Ils se sont défendus valablement. Ils ont livré 2 concerts. Le premier concert à Lubumbashi. Et c'était, je ne m'attendais pas à ça. C'était au-delà de la joie.
Et le deuxième concert, ils l'ont livré à Kolwezi, c'était le vendredi avant que nous venions. Concert ami balé basala kiango na Kolwezi mokolo ya vendredi ya mboto zo mopepe popona awa. À tel point que quand je disais au revoir pour rentrer ici, il y a quelqu'un qui a crié, laissez-nous Eli Shalom ici. Na mosane tona lobi ke tolongi to zonga moto moko gangi botikela biso Eli Shalom. J'ai demandé à Eli, tu restes? Na tuni Elia. Eli me dit, j'ai chez moi, je dois rentrer chez moi. Il vous aime et il veut être avec vous. Est-ce que vous l'aimez aussi? Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous mettre avec le grand homme de médias dans l'administration. Il a permis que nous puissions être en ligne partout où nous étions. Il a retransmis le tout à travers le monde. Que ce soit des photos, que ce soit des prédications, que ce soit les concerts. Si vous entrez sur Facebook ou sur YouTube, dans notre compte de l'église, vous allez retrouver tous ces événements. Nous avons quitté la ville de Kinshasa le mercredi, ça doit être... c'était le 10 ou le 40e? Mercredi le 10. Nous sommes arrivés à l'aéroport où nous avons eu une petite complication. Le nom de billets qu'on avait acheté, il n'y avait que mon nom et le nom de Eli Shalom, et les deux noms ne sortaient pas. Alors on avait décidé qu'ils puissent rester, ils vont suivre le jour qui suit. Et pendant que j'ai passé, j'ai entendu quelqu'un qui m'appelait, c'était le responsable de l'avion, un chef dans cette compagnie. Et je suis allé, on s'est embrassé, c'était un ami de beaucoup de jours. Je lui ai dit, j'ai une difficulté ici, je devais voyager avec 3 personnes, mais il n'y a que le nom d'une personne qui sort. Il me dit, effectivement, il n'y a pas de place, tout est rempli, mais je vais tout faire pour que vous puissiez partir avec eux. À la dernière minute, il vient me dire, voici, tous les billets sont là, vous pouvez partir. Parce que je voulais même annuler les voyages, je disais, comme nous étions partis 4, on doit voyager 4, alors sinon j'annule les voyages. Et il nous a aidés et nous nous sommes retrouvés dans l'avion. Nous sommes partis par Mbujimaï et puis arrivés à Lubumbashi à 18h. Nous avons trouvé 2 pasteurs et quelques frères qui étaient venus nous accueillir à l'aéroport. Ils nous ont conduits jusqu'à l'hôtel, là où ils avaient déjà réservé l'hôtel que nous devrions occuper. Nous étions vraiment fatigués, mais on n'avait pas de choix, on devait s'adapter. Et arrivé le jeudi matin, l'un des pasteurs me dit, aujourd'hui nous avons culte, vous devez commencer déjà chez nous. Comme vous avez annoncé que dans l'église que vous êtes venus pour aider, vous commencez les vendredis.
nous voulons que nous puissions déjà bénéficier. Et là, le jeudi, je prêchais au Branham Tabernacle de Kilobé-Lobé. Kilobé-Lobé. Voilà. Alors, j'ai prêché sur efforcez-vous d'entrer dans l'arche. Je l'ai montré avec les Écritures que l'arche du temps de Noé n'était que l'ombre de l'arche aujourd'hui. Du temps de Noé, on l'a appelé l'arche. Aujourd'hui, cette arche, c'est une personne. J'ai montré que l'arche du temps de Noé, sa composition ou la façon qu'on l'avait montée, c'est ce qui avait fait que beaucoup de gens n'avaient pas confiance d'entrer dans l'arche. Parce que ça semblait être une contradiction avec ce que Noé disait. Noé disait, l'eau va couler, la pluie va tomber. Et quand la pluie va tomber, ça va submerger toutes choses. Entrons dans cette arche, nous serons à l'abri contre la pluie. Et les gens disaient, mais le bois que tu as choisi, le bois des gophers, un bois troué, un bois qui libère l'eau, qui absorbe l'eau. Même si nous entrons, l'eau va nous suivre là-bas. C'est la preuve que ton message n'est pas vrai. Et Branham explique que lorsqu'il a fait le bois de gopher, l'arche, Dieu lui a dit, va dans les bois. Il y a un bois encore là-bas qui a de la résine. Tu vas couper ce bois. Quand le bois tombe, retire de la résine. Tu retires toute la vie à l'intérieur. Et que ce bois devient un bois sec. Prends la résine. Arrive là où se trouve le bois de gopher. Mettez en dedans et en dehors. Cette ville-là va pénétrer dans les trous. Ça fera que lorsque l'eau arrive, l'eau ne peut pas entrer. Noé avait ce secret-là dans son cœur. Que cette arche est loin en dedans et en dehors. Et Branham explique que le bois de gopher, c'est un homme en ce temps de la fin. Et la résine, c'est la vie, la divinité qui était dans le corps de Jésus. Ce bois-là, Jésus, fit couper. On a retiré la vie, coupé et maudit. Est-ce que l'assemblée comprend ça? On a retiré la vie. Maintenant, cette vie-là, c'est la divinité. En dedans, en dehors. Je leur ai dit que Branham, dans les oreilles, c'est la divinité. Dans les nez, c'est la divinité. Les yeux, c'est la divinité. Les cheveux, c'est la divinité. Même les larmes de Branham, c'est la divinité. La divinité en dedans et en dehors. Est-ce que vous pouvez entrer dans l'arche? Et forcez-vous d'entrer. C'est vrai, c'est le bois de gopher. Les gens qui connaissent l'histoire du bois de gopher, ils vont vous dire, il a des enfants.
Il a menti au téléphone. Lui-même dit, je suis pécheur sauvé par grâce. Ça fait de lui le bois de Gopher. Toutes ces faiblesses que vous voyez là, vous pouvez les voir. Mais la divinité est en dedans et en dehors. Est-ce que vous le croyez comme ça? C'était le premier jour. C'est la vérité. Et le deuxième jour, c'était le début de l'événement. C'était bien. Je suis allé dans l'église du pasteur Joseph. Le pasteur Joseph est le pasteur que je vous avais dit que j'avais baptisé du deuxième exode. Joseph Lianzi. Oui, c'est lui que j'avais baptisé. On avait gardé secret que ça ne soit pas connu jusqu'à ce qu'on puisse convertir l'église. Il y a même sur les réseaux sociaux, les gens disaient, vous mentez que vous avez baptisé un pasteur. Pourquoi nous ne connaissons pas son nom? J'avais dit, vous gardez ça. J'avais demandé aux journalistes, ne dites rien. Mais comme la vérité glisse toujours, elle est têtue. Qu'est-ce qui s'est passé? La nouvelle est entrée dans l'église que le pasteur et sa femme sont déjà baptisés. Oh, les troubles. Et le diable, comme il est très rapide, pendant qu'il y avait encore les troubles dans l'assemblée, le pasteur dans le véhicule, il allait en Zambie. Il connaît l'accident là-bas et la jambe fracturée à 3 endroits. Et alors, le prédicateur dans l'église commence à dire, c'est parce qu'il a pris le baptême au nom de Branham, ces choses marchent. Avec la malédiction, l'église s'est déchirée. Un prédicateur est sorti avec un grand nombre de gens. Il a commencé l'église. Il est allé commencer l'église à quelques mètres de l'église. Quand j'ai appris tout ça, l'état du pasteur de la santé, étant cloué au lit, incapable de marcher, l'église déchirée, j'ai dit, je suis dans l'obligation d'y aller. C'est ainsi que je n'ai pas pu respecter le repos donné par le médecin. J'étais obligé de porter secours à un militaire au front. Et je suis allé. Arrivé là-bas, j'ai trouvé que les événements étaient tels que je les avais apprises. C'est ainsi que le vendredi, j'ai commencé la prédication là-bas. Je prêchais vendredi. C'est le vendredi, oui. Oui. J'ai commencé un sujet que j'avais intitulé le changement religieux et changement du système religieux est réel. Voilà. Le changement dans les domaines de la religion est réel. J'ai dit c'est réel. J'avais lu cette écriture que je vais lire. Je peux lire 2 écritures seulement. Les rapports, ce n'est pas seulement vous relater, c'est la parole que nous prêchons sous forme de rapports missionnaires. Je lis le paragraphe 304.
Les œuvres sont l'expression de la foi. Prêché le 26 novembre 1965. L'orateur principal déclare ceci. Je le savais depuis toutes ces années. Voyez, c'était la vérité. Le temps viendrait lorsqu'il y a un miracle envoyé par Dieu, un vrai miracle. Cela produit toujours un changement dans le système tout entier. Si Dieu envoie quelque chose dans l'église et que l'ancien système n'est pas changé, il l'a envoyé en vain. Lorsqu'un message est transmis sous forme de signes et de miracles, il y a un autre message qui le suit. Lorsque Jésus s'est mis à guérir le malade, il y a après cela son message disant: le Père et moi sommes un. Lorsque vous voyez des signes, de miracles, attendez-vous à un nouveau message. S'il n'y a pas le changement de système, ce miracle-là ne venait pas de Dieu. Quand Jésus a discerné les pensées, guérir quelques malades, le message est venu, faisant quitter les gens dans le judaïsme. Mais le message disait quoi? Moi et le Père, nous sommes un. Mais en ce temps de la fin, nous avons reçu un homme qui a fait des miracles plus que tout ce que Jésus a fait. Or, le peu de miracles que Jésus faisait, il disait: les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Le discernement de pensée, la guérison des malades a fait de Jésus Dieu. Et pourtant tout ce qu'il a fait, Branham les a fait dans une seule réunion. Si les œuvres rendent témoignage, hier ces œuvres ont fait de Jésus Dieu. Alors qui est Branham? Il est le grand Jéhovah, le Dieu de Jésus. Parce que Jésus lui-même disait: ces œuvres que je fais, ce ne sont pas mes œuvres, ce sont les œuvres de mon Père. Et mon Père est plus grand que moi. Et alors, le changement doit entrer. Le baptême doit changer. La prière doit changer. Même les cantiques, là où vous chantez auparavant, à la croix où mourit mon sauveur, là vous changez. Adieu fait son vie au Branham Tabernacle. Il a démontré qu'il est le Rédempteur. Il a ouvert les sept sceaux, le mystère entier que Dieu est accompli. Chantons. Oui, cette montagne, oui, quel est son nom? C'est William Marion Branham. Nous sommes fiers d'adorer Branham. Je leur relis cette écriture. Le signe scripturel du temps. 10 avril 1964. 10 avril 64. Le grand Bill dit ceci. Paragraphe 9. Dieu donne des signes
des signes scriptureurs. bilembo ya makomi, Des signes scriptureurs ayant une voix. bilembo makomi eza na nzela. Rappelez-vous quand Moïse, Kanisa tango Mose, pourquoi donne-t-on un signe? pona so pesa elembo. C'est pour attirer l'attention. Eza pona kobenda kebisa ya. Un signe, c'est pour attirer l'attention. Elembo benda kande keba ya bato. Alors si le signe n'a pas de voix, Soki elembo eza na mongongo te, ce n'est donc pas un vrai signe. eza elembo solo te. Et si le signe produit Pe soki elembo ya kobimisa, la même vieille voix ecclésiastique, mongongo ya kala ecclésiaste, ce signe-là ne vient pas de Dieu. elembo ne se pona nzambe te. Alléluia. Tolobesa na bongo. Quelqu'un discerne le pensée. Moto moko asosoli makanisi ya motema. Il regarde un homme mort. Atali moto moko akufi. La femme de cet homme-là Mwasi ya ndeko mobali wana est en train de s'agiter. abandi kotutuka. Et Branham lui pose la question. Mama maturu ni motuna. Tu veux qu'on apporte de l'eau à ton mari? Onima memela mai pa mobali na yo. Et le docteur vient, il dit, Branham, il est déjà mort. Munga lobi Branham akufi. Et la femme répond, Mwasi ya noli. frère Branham, Ndeko Branham. je remets toute la situation entre tes mains. Natiki makambo nyonso na maboko na yo. Et cet homme-là revient à la vie. Mobali akufaki azongi na bomoi. William Branham à Finlande, William Branham na Finlande. il y a eu l'accident. Ezaki na likama. 2 enfants. Bana mibale. L'autre était à moitié mort. Moko akufaki na katikati. Mais l'autre déchiqueté. Mosusu apanzani. William Branham passait. Mama koleka. Ils ont vu les gens qui couraient. Amumba bako kima. Il a freiné. Atele misimotuka. Il a demandé c'est quoi. Atuni motune zani nini? On lui a dit c'est l'accident. Babe sali kama ikomi. Il a commencé à partir avec les groupes de frères. Abano kena beto bandeko bandeko kambaye. Pendant qu'il partait, Wala zo kenda. un autre monsieur lui dit, Botoboto buso ebisie. c'est un enfant de 8 ans qui vient d'être tué. Asa mwana mibu wita utiko kufa. William Branham dit, Ngamana koloba. j'ai un enfant de cet âge. Na sana mwana ya mbula wana. Je ne peux pas le voir. Na ko mwana wana te. Il commence à tourner. Abandi ko baluka. Il sent la main qui le touche sur le dos, Ayoki mongo liboko sur simela l'épaule. mokolo. Na l'épaule na ye. Il se tourne. Abaluki. Il ne voit personne. Amoni motote. Il veut encore aller. Anyiso kenda. La main encore. Liboko lisusu. Il s'est arrêté. Atelemi. Il a dit, je vais aller voir. Abina kekotala. Il arrive là. Akomi ne sika. L'enfant était là. Mwana salaki wana. Les bras là-bas. Loboko kuna. La jambe et la chaussure de l'autre côté. Lokolo na sapatu na ngambo. Les gens ont réuni ça Bato basangisi yango. comme une viande là-bas. Lokola mosuni. Et Bill veut partir. Bila ninga kenda. La voix le touche. La main le touche encore. Loboko simbe lisusu. Il s'est rappelé Akanisi. que 2 ans avant, Bamiko bambula mibalele il ka. avait déjà vu cet événement. Amona kali kamboyo. Il se tient là-bas. Atelemi wana. Cet homme de Kentucky. Mobali wana ya Kentucky. Ce bout d'homme de Kentucky. Moto mokusi ya Kentucky. Cet homme chauve de Kentucky. Moto libanzi ya Kentucky. Et il déclare, Bea lobby. si dans moins de 5 minutes, Soki na minute mitano. cet enfant n'est pas debout, Mwana atelemi likolote. chassez-moi de Finlande, Ngana Finlande. écrivez derrière moi, Kongo na ngai. Branham faux prophète. Branham osakula lokuta. Et les gens commencent à se faire comme ça, Bato banzo tala boy. avec des coudes. Bazo sala boy. Écoutez ce qu'il dit. Boyoka mama koloba. Ces viandes ici vont se tenir debout. Moto komi lokwa musunya ngombe boya hotel malikolo. Et William Branham regarde Mama l'enfant. matali mwana. Il commence à prier. Abandi osambela. Avant de terminer la prière, Yambo si salibondeli. il y a eu les tourbillons. Ezalaki na zunguluke. Et les tourbillons commencent à ramasser des viandes. Sunke bandi kolokota misuni. Ça se ressoute. Ezo kangama. L'enfant se tient debout. Mwana telemi likolo. Bill commence à partir. Bila bandi kokenda. Les soldats finlandais, Basoda finlandais. ils étaient au garde-fou. Batelemi akifixo. Et ils disaient, Bande koloba. voilà le Dieu que nous aimons. Tala nzamba tolingaka. Le Dieu qui peut ressusciter nos morts. Sesa bakufi. Disons tous gloire à Branham. Koloba kembo na Branham. C'est grave. Ezali kitoko. Et après tout ça, Pe na simanyo sowana. l'évangile continue au nom du Seigneur Jésus. Amen. Sangwe ko barakombo Yesu to esala bongo.
Le baptême au nom de Jésus. C'est que ce miracle-là ne venait pas de Dieu. Il doit y avoir un changement. Changement radical. Dans le domaine de la religion tout entier. Et le samedi matin, j'étais à la rivière avec 7 personnes. Je les ai noyés dans le nom du Seigneur William Marion Branham. Et le samedi soir, c'était le tour du jeune lion et Eli Shalom de vibrer. Ils ont fait les concerts au Branham Tabernacle de Mampala. Chez le pasteur Daniel Madimba. C'était un moment de joie, un moment de réjouissance. Un moment d'adoration, un moment de louange. Et le dimanche, j'ai eu 2 sermons le matin et le soir. Donc un sermon le matin, un sermon le soir. Et le matin, j'ai continué avec les changements. Et là, je leur ai lu l'écriture que ce qui empêche les gens de croire, parce que les gens s'appuient, se fondent sur Jésus pour rejeter Branham, le Saint-Esprit. Et le soir, je parlais sur le membre vivant. J'ai démontré comment l'église de Jésus est morte. Sa femme est morte. Et que ce membre, c'est un rassemblement de cadavres. Et je lis les prophètes qui disent que les membres vivants sont hors Babylone. Et nous avons démontré avec les Écritures que Babylone porte le nom de Jésus et tout le reste. J'ai amené encore 5 personnes aux eaux de baptême. C'était merveilleux. Là, c'est du côté spirituel dans cette église. Et même ceux qui étaient partis, les autres commençaient à revenir. Il fallait que je reste là-bas beaucoup de temps. Mais je n'avais pas le choix. Je voudrais chercher un des prédicateurs mûrs ici. Bien qu'ils attendent que je retourne pour faire 1 mois avec eux. Mais je vais leur envoyer d'abord un prédicateur qui peut les encadrer pendant un temps, même 2 ou 3 semaines avant que j'y retourne. 2 ou 3 semaines. Moi, je ne crois pas à des voyages missionnaires de beaucoup de jours, beaucoup de mois. Je ne crois pas. Je le croirai quand j'irai aux États-Unis parce que là-bas, c'est tout un continent. Je dois faire beaucoup de temps là-bas. Et alors, je n'avais pas de choix. Du côté naturel ou physique, j'ai amené le pasteur à l'hôpital pour les examens et le soin de sa jambe. Et je l'ai laissé sous les traitements. Et je crois que le Seigneur va faire grâce, il va marcher correctement. Et nous devons les soutenir. Quelqu'un qui a accepté l'opprobre du nom de Branham, il a notre soutien total. Alors mes oreilles sont toujours là-bas.
Moindre souci, je suis dans l'obligation d'intervenir. Intervenir d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il est l'un de nous. Son église s'appelait la Révélation Tabernacle. Et je n'ai pas voulu toucher ça. J'ai prêché seulement la parole. Moi, j'aime que la personne constate et la personne change de lui-même. Mais quand il m'a reçu chez lui à la maison, un lundi soir, il me dit, pasteur, je dois changer le nom de l'église. Je lui ai posé la question, ça sera quel nom alors? Il me dit, ça sera la mission évangélique Branham Église. J'ai dit que Dieu vous bénisse, je n'avais pas voulu vous forcer, il fallait que vous le voyiez vous-même. C'est ainsi que j'ai commencé à lui faire voir qu'aux États-Unis d'Amérique, nous avons le Branham Tabernacle. Mais Branham dit, le Branham Tabernacle n'a pas reconnu son Dieu. Il dit le Branham Tabernacle vit en enfer. Il dit le Branham Tabernacle est lié comme Samson. Il dit oh Dieu, mon seul espoir ce matin est que pendant que le Branham Tabernacle est lié, pendant que Samson était lié, une nouvelle chevelure a poussé. Et mon seul espoir est que Dieu me donne une autre église avant la fin des temps. Et je lui ai dit, l'église c'est un homme. Et cet homme s'appelle Branham. Ce mur ne peut pas être appelé église. Nous sommes les membres de Branham. C'est ainsi que nous nous appelons Branham Église. Branham, c'est lui église. Alors c'était comme ça et la chose est passée. Et arrivé le mardi, là c'est le lundi que nous avons fait tout ça, baptiser les gens le matin, aller avec les pasteurs à l'hôpital, être reçu chez lui à la maison. Le mardi, j'ai apporté l'évangile au Branham Tabernacle de Mampala. Là, j'ai parlé sur la disparition de l'un des deux chérubins. Ils sont à deux. Lorsque Moïse est monté au ciel, Dieu lui a dit, ce que tu as vu au ciel, reproduis-les sur la terre. Qu'est-ce qu'il a reproduit? Il a fait l'arche de l'alliance, qui était la divinité. Il a fait deux chérubins en or. Et ils avaient des ailes comme ça au-dessus de l'arche de l'alliance. Les adorateurs adoraient cela. Et ces deux chérubins s'appelaient les chérubins protecteurs. Mais arrivé dans Ézéchiel, souffrez que je lis cela, d'accord? Arrivé dans Ézéchiel, la Bible fait une prophétie grave. Ézéchiel 28. Et Branham dit, ça parlait du diable. Mais écoutez comment il est dit. Depuis le verset 11, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur les rois de Tyr. Et tu lui diras, ainsi parle le Seigneur éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse.
tu y étais. Ozalaka. Plan de sagesse. Na bwanya ebele. Parfait en beauté. Oye bonga pe. Non, toi tu étais parfait en beauté. Ozalaka penda kitoko. Tu étais en Éden, Ozalaka nelanga na Edena. le jardin de Dieu. Elanga na Nzambe. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, Olata makala mabanga nyonso ya talo. des sardoines, Ya sardoine. des topazes, Ya topaz. des diamants, Pe ya diamant. des chrysolites, Na chrysolite. d'onyx, Pe onyx. des jaspes, Ya jaspe pe. des saphirs, Pe ya saphir. des scarboucles, Ya escarboucle. d'émeraudes Ya émeraude. et d'or, Pe ya wolo. tes tambourins, Ezalaka na bambunda. tes tambourins Kobeta bambunda. et de flûtes Pe ba frite. étaient à ton service, Ezalaka na mosala na yo. préparés pour le jour où tu fus créé. Ebeta mokolo yo kelamaka. Tu étais un chérubin protecteur, Ozalaka keriba mobateli. aux ailes déployées. Na mapapu efungwama. Je t'avais placé Na tiaka yo. et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Ozalaka na ngombe santo ya Nzambe. Tu marchais au milieu de pierres intercellantes. Ozotombola katikati ya mabanga ya wolo ya kongala. Tu marchais Obanda kotambola. au milieu de pierres intercellantes. Na katikati ya mabanga ya talo. Tu as été intègre dans tes voies Otambola kasemba banzana na yo. depuis le jour où tu fus créé Uta mokelo kelama. jusqu'à celui où l'iniquité Kino mokolo lisumu. a été trouvée chez toi. Emonana kana kati na yo. Jusqu'au jour où l'iniquité Kino mokolo lisumu. a été trouvée chez toi Emonana kana kati na yo. par la grandeur de ton commerce. O etali penda komeso ya monene. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Otondisamaka na kanza pe osumu kaka. Je te précipite de la montagne de Dieu. Nazotindika yo. Nazobwaka yo mbala na sena ngomba na Nzambe. Je te fais disparaître, Nazolimwisa yo. chérubin protecteur. Keriba mobateli. Un chérubin protecteur. Keriba mobateli. Ils étaient à deux. Bazalaka mibale. En Éden, c'est eux qui ont empêché Caïn de bien adorer. Bangone bapekisa Kayan na Edena akembela malamu. Ils ont dit à Caïn, Babisa Kaina. ta mère et ton père ont mangé les fruits. Tata na yo. Na mama na baliaka mbumat. Ils ont éloigné Caïn Balongoli Kaina mosika. avec la parole. Na maloba. Caïn est allé chercher un bassin de fruits. Mo Kaina teko luka mpenzo tali base manga. Il est venu avec le bassin de fruits. Ayena seni ya bamanga. Il dépose devant Dieu. Achangoli boso na Nzambe. Voici les fruits que maman avait mangés. Mbuma mama na ngali yaki yango. Dieu dit, Ina Nzamba lobi. un charnel. Yoza moto na bonzoto. Il a chassé. Limwa. Mais Abel, Kasabela. Branham dit, regardez la révélation d'Abel, comment elle est comme contradictoire à la parole. Alobi tele moni solo ya Abela. Lokole yako kesa na moke na liloba ya solo. Abel amène le sang. Abela memi makila. Dit à Dieu, Aibisi Nzambe. ma mère a renversé le sang. Mama na ngai asopaka makila. Excusez-moi, je dois dire ce que Branham a dit. Bolimbi senga ezali loba senga na lobango. C'est dans le troisième saut, il dit, Ezali le mamisato alobi. dans les trois sortes de croyants, excusez. Lolenga misato bandimi. Il dit, Alobi. c'était le sang du sexe Abezalaka makila ya nzoto. qui a été répandu par le serpent. Oyo esopanaka na nzela ya Satana. Et Caïn a dit, Abel a dit, Abela alobi. fruits. Mbuma. Maman mange les fruits, papa mange les fruits, mais ils se retrouvent, ils comprennent qu'ils sont nés. Ça, c'est quel fruit là? Maman azui avocat. Baliena papa avocat. Nini balo baketo sa bolumbu. Abel commence à dire, ça c'est quel fruit? Abela badio loba. Mbuma nini baliaka soko lié okumi bolumbu. Un de chérubins lui chuchote. Moko bakeri ba ebisiye. Le chérubin révélateur du péché originel. Azali keriba motali sali ilisumu ebandeli. Il lui chuchote à l'oreille. Ayebisi na litoi.
ta mère a perdu le sang de sa virginité. Elle a souillé la terre avec le sang. Ramène le sang. Abel dit, qu'est-ce que je vais faire? Il saisit un agneau. Il le coupe la tête. Le sang coule. Dieu regarde. Il dit, tu as saisi la vision. Et Branham dit, nous avons à présenter des choses de telle manière que le nombre de disciples s'amenuise. Cela oblige certains à nous quitter et d'autres à réfléchir. C'est Dieu qui éloigne, c'est Dieu qui approche. Si vous croyez aujourd'hui, ce n'est pas vos efforts, c'est le Dieu du ciel par la voix de son chérubin. Le croyez-vous, église? C'est profond. Et l'autre va disparaître. Et moi je crois qu'il a déjà disparu. C'est comme Jésus le disait, il vous est avantagé que je m'en aille, puisque si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et si le Saint-Esprit vient, il convaincra le monde à ce qui concerne la justice, le péché et le jugement. Le péché, parce que vous ne croyez pas en moi. La justice, je m'en vais au Père, vous ne me verrez plus. C'est ça la justice de Jésus. C'est faire disparaître Jésus complètement. Parce qu'ils ne peuvent pas être à deux, lui et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est William Marion Branham. C'est un homme qui tourne les dos et discerne les pensées. Le mercredi, nous avons pris le bus vers Kolwezi. Arrivé à Kolwezi, nous sommes arrivés vers 18 h. On a trouvé un groupe de frères et pasteurs qui étaient venus nous prendre. Ils nous ont amenés jusqu'à l'hôtel. Ils ont pris la chambre pour chacun. On m'a donné une très belle chambre. On a donné la chambre à comment tu t'appelles encore? À Simon. Et à Eli Shalom. Et à Fred. Chacun était dans sa chambre. Mais ils tous passaient beaucoup de temps dans ma chambre parce que c'est là où il y avait la nourriture. Ils ont mangé à leur faim. Donc il y avait tout là-bas. Il y avait du lait, il y avait de sucre, il y avait de pain, il y avait les foufous, il y avait tout. On amenait toujours. Et quand nous sommes arrivés à l'aéroport, ils ont dit, nous avons même ramené certains des pains qui étaient restés. J'ai dit, oh, même le pain vous avez ramené ici. C'était grave. Effectivement, c'est Eli qui avait dit. C'est grave. Et Fred, parce qu'on nous avait donné beaucoup d'eau, des bidons d'eau, des flacons d'eau là. Vous savez ce que Fred a dit là-bas, ça nous a fait rire. Et comme c'est beaucoup d'eau, on va boire seulement ce qu'on a donné à papa. L'eau qu'on a donné à Eli et à Simon. Je vais amener ça à maman. On va commencer à vendre ça avec maman là-bas. Oui, un administrateur raisonne toujours en argent. J'espère que c'est cela, Jean-Claude, c'est ça. Donc un administrateur, lui, voit que l'argent. Voilà. Et arrivé à Kolwezi, c'était un accueil, vous n'avez pas l'idée.
Ils ont dit, pasteur, quand nous vous avons appelé que ne rentrez pas à Kinshasa, venez jusqu'ici, il y avait un message caché derrière. Je dis, c'est lequel? Il dit, notre église ici, quand tu étais venu la fois passée, tu n'étais pas venu dans notre église. Et toute l'église ici croit que vous ne nous aimez pas. Mais moi je te connais. Parce que le pasteur de cette église-là, c'est ma brebis de l'école Branham. Il jouait les tam-tam à l'église, un petit garçon comme ça. Je sais que c'est votre petit frère ou grand frère. Il est grand frère par rapport à vous. Ah, vous vous suivez avec lui. C'est son frère. Donc l'enfant de son oncle paternel. Ce sont des petits de l'école Branham. À cette époque-là, qui était leur moniteur? Ah, il y avait Pascal, après Pascal, Révérend Moïse. Hein? Révérend Moïse, ah là c'est une autre génération. Et voilà, je l'ai trouvé pasteur. Avec une grande église. J'ai dit, je vais aller dire à Bélé que ne lâche pas. Tu vas former des pasteurs sans les savoir. Et nous sommes allés les mercredis. Le jeudi, j'étais du haut de la chair. Moi-même, je me demandais, ah, ça, je peux tomber, hein? Mais c'est comme si la maladie elle-même avait aussi fui. Quand je suis dans les champs de mission, je n'arrive pas à comprendre. Et le premier jour, je parlais sur entrer au ciel par la porte ouverte. Et j'ai dit, la porte ouverte, c'est un enseignement de l'Apocalypse. Et Branham dit l'Apocalypse ne concerne ni la vie des gens, ni la vie de Jésus. C'est la prophétie pour Christ au temps de la fin. Donc cette porte ouverte n'est pas Jésus. Mais qui est Jésus? C'est la porte orientale. Lui-même a dit, je suis la porte de brebis. Mais la porte orientale, la Bible dit, je peux lire ça? Je peux lire ça même dans la Bible. C'est grave. Ça doit être dans Ézéchiel. Ézéchiel, ça doit être 34 si je ne m'abuse pas. Il y a quelque chose là-bas. C'est nécessaire que nous puissions les lire. Ézéchiel 44. Ézéchiel 44. La Bible dit ceci. Écoutez. Le premier verset et le deuxième. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire. Du côté de l'Orient. Mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit,
Cette porte sera fermée. Elle ne s'ouvrira point. Et personne n'y passera. Car l'Éternel Dieu d'Israël est entré par là. La porte orientale. C'est Jésus, fils de Marie. Mais l'Éternel est entré par cette porte. Branham était baptisé dans quel nom? Dans le nom du porte orientale. Il est entré par cette porte. Et quand il entre, on la ferme. Mais au temps de la fin, Dieu dit, voici je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et Branham dit, la porte ouverte, c'est un cow-boy. C'est un homme en blé de travail. Même l'autre là, Tony Isabelle, il l'a vu. Il a vu un homme devant lui. Il lui pose la question. Je cherche le chemin pour aller au ciel. Cet homme-là était en toge. Il lisait. Branham dit c'était littéraire. Et il lui dit, demande à celui qui est devant moi. L'autre était en toge. Il chantait. Un prédicateur musicien. C'était Wesley. Et quand il est arrivé là-bas, celui-là lui dit, moi je ne fais que chanter. Mais si vous voulez aller au ciel, regarde au sommet de la montagne. Ce bout d'homme-là, il ressemble à tout, sauf à un prédicateur. Et quand il a regardé, Branham dit c'était moi, en blé de travail, la porte ouverte. Et Branham dit géographiquement, c'est la lumière du soir. Et la lumière du soir, c'est le papa de Billy Paul. C'était le sermon du matin ou le sermon du premier jour. Les jeudis. Le vendredi, j'étais encore du haut de la chaise. C'est là où je me suis pris dans un piège. Quel piège? On m'avait donné 1 heure pour que je laisse la place aux musiciens de chanter. Et mon sujet était les serpents nouveaux et ses semences. Le serpent nouveau. Je m'étais donné la discipline de ne lire que le prophète. C'est grave. Je peux lire des écritures, n'est-ce pas? Et je vais vous lire l'écriture qui m'a fait prendre dans le piège. Et je vous dirai quel piège alors. Le serpent nouveau et sémence. Les serpents effrayent les gens. Mais auparavant, le serpent n'effrayait pas. Il était collègue d'Adam. Dieu l'a créé. Dieu, c'est le papa du serpent. Dans la lignée de la création, dit Tétard à Adam, avant d'atteindre Adam, vous passez par chimpanzé, serpent et Adam. Mais quand le serpent a péché, avant de pécher, il y a eu l'incarnation. Lucifer,
qui était collègue de Dieu, les bras droits de Dieu. Il a péché au ciel, Dieu l'a projeté sur la terre. Arrivé dans le monde, il s'est incarné dans le serpent. Quand il y a l'incarnation, les noms changent. Quand Dieu entre dans un homme, il porte le nom de cet homme-là. Quand le diable entre dans quelqu'un, il porte le nom de ce quelqu'un. Quand Lucifer, le diable, est entré dans le serpent, le diable a eu un nom nouveau du nom de serpent. C'est pourquoi on l'appelle le serpent ancien. Mais le serpent nouveau, c'est ce chaînon-là que Dieu a maudit. Ça a quitté. On l'appelle chaînon manquant. Et Branham dit on devait refaire un autre chaînon. Devrait refaire un autre chaînon. Bon, je lis 2 écritures seulement. Écoutez les prophètes. L'écriture sur la miraille. Prêché le 8 janvier 1958. Ah, ça c'est un rapport bizarre. C'est de cette manière que nous donnons notre rapport missionnaire. Le paragraphe 5. Écoutez les grands Branham. Et aussi tout ce qui est sur la terre aujourd'hui, dans les choses spirituelles comme l'esprit de Dieu et l'esprit du diable, et toutes les sectes et tout ce que nous avons aujourd'hui dans le monde, cela a commencé dans la Genèse. Genèse signifie le commencement. Et toutes ces choses, cependant, ayant un autre nom, toutes ces choses qui étaient en Éden que nous voyons aujourd'hui, ça porte un autre nom et une autre forme, mais le même esprit qui a commencé dans la Genèse les produit. Est-ce que vous avez compris? Le serpent était en Éden. Adam était en Éden. Nous avons encore Adam aujourd'hui. Ayant une autre forme et avec un autre nom. Et cet Adam-là, c'est William Marion Branham. Adam restauré. Mais le serpent aussi est sur la terre. C'est pas si l'assemblée comprend. Mais le serpent a un autre nom et une autre forme. Le serpent nouveau, les chaînons manquants retrouvés. Je ne sais pas si l'assemblée comprend ça. Maintenant, je lis d'abord l'écriture de la piège et puis je peux lire une écriture pour le serpent. Essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêché le 27 novembre 1965. Les paragraphes 87 suivez. Je prêche. Je ne prêcherai pas ça dans l'assemblée des frères Moore. Je ne prêcherai pas ça dans l'assemblée des frères Moore. Même s'il me disait allez-y et prêche-le. Mais je le ferai au tabernacle. Ça durera environ 4 heures. Et moi j'avais 1 heure. Et ils ont dit il reste 3 heures. Alors je dois retourner à Colosie pour aller terminer les 3 heures qui restent. Parce que c'est un enseignement de 4 heures. Et moi j'ai prêché 1 heure. Il me reste combien?
J'étais dans les pièges. nazali na kati ya motambo Je n'ai pas de choix, je dois retourner. naza na shwa te sengai nazonga Après tout, Colosie, c'est chez moi. ata bongo kolose se pai na ngai C'est ma ville natale. eza esika ngai C'est nabotama là où je suis né. nabotama nde kuna Je suis un vrai Katangé. ngai penda unasemaka ya solo Mais je le ferai au tabernacle. na osala ngo na mongombo Ça durera environ 4 heures. ekobela bamgongo minei Et mon thème, mpe mokonza na ngai c'est la bête au commencement. ezali nioka na ebandeli La bête au nyama commencement. na ebandeli Et la bête à la fin. mpe nyama na suka En suivant les traces d'un serpent. kolandaka esika nioka tamboli Voyez, bomoni ça prend dans les 4 heures. ezoumela bangonga minei J'ai mes passages bibliques tout préparés. nasala makomi na bongisi malamu La bête au commencement. nyama na ebandeli Il était la bête dans les jardins d'Éden. azalaka na manelanga na edena Il est la bête à la fin. aza mpe nyama na suka Et montrer que mpe kotalisa ete qu'il est quelqu'un de religieux aza moto asambela et une dénomination, mpe aza ebongiselo facteur de dénomination, ye nde tata bibongiselo et suivre ses traces tout du long, kolanda matambe na ye et vous l'éprouvez par la Bible kotasabela nzela bibilia que c'est ça. yeza yango Je ne savais pas ça nayebaki yango te jusqu'à ce que le Saint-Esprit me la donne kino ete molimo mosantu epesi ngai yango l'autre jour mokolo mosusu là-haut. kuna likolo Donc la bête au commencement niama na ebandeli et la bête à la fin. mpe niama na suka Qui est le serpent au temps de la fin? nani nde nioka na ntango na suka Là, je vous épargne des scandales. wana na boyi nabeti bino mabaku Je peux lire. natanga Et hey, c'est grave. eza mbilinga bolingaka bapanza nioka boyeba kombo ya nioka Avant de lire, je vais d'abord lire ça. natanga nani oyo Conduit par l'Esprit. kokambama na molimo mosantu 15 juillet 1950. 15 juillet 50 Paragraphe 6. nzela ya kotanga motoba Maintenant, sasa ipi nous nous rendons compte, et tout le monde le sait, tososolo ete bato nyonso bayebi qu'il existe des esprits. ezalaka na milimo Alors, s'il existe des esprits, soki ezalaka na milimo il doit y avoir un maître de ces esprits. ezala ezala mokonzi ya milimo wana Parce qu'il change la nature de pécheur pour en faire des chrétiens. abongoli mosumuke komisa mokristo Il doit y avoir un maître ou un chef quelque part. ezala ezala mokonzi esika moko Et c'est Dieu. mpe eza nzambe Et hey, il a envoyé sur la terre son fils, atindi na se na mokili mwana ye formé à l'image de la chair du péché. asalemi na nzoto ya lisumu Et il est mort. mpe akufi Afin que nous puissions être rachetés et ramenés à Dieu. po ete tosikolama epai na nzambe Pour être des fils et des filles de Dieu. tozala bana mibali mpe bana basi ya nzambe Pour marcher de nouveau avec lui. totamba elongo na ye Ces chaînons manquants sheno manka wana depuis le jardin d'Éden. utelanga na edena hey, Qui est le chaînon manquant? nani nde sheno manka La chaîne de la création. bokeli na nzambe Est-ce qu'on peut faire une chaîne ici, s'il vous plaît? botelema awa awa Une chaîne, une chaîne. botelema na mulongo lokwa na ekole nobande otanga Faisons une chaîne. na collège botelema Hein? distance fixe Arrêtez-vous là. natelemi awa C'est la chaîne. chaîne yango oyo Depuis les tétards, il n'y a pas un tétard ici. Mais tobanda c'est une façon de vous faire comprendre. tobanda na ligorodo nazali awa te kasi tosunga bino C'est la chaîne. chaîne yango oyo Après les tétards, na nsima litaka ils se sont suivis. balandani Les éléphants, baéléphant les lions, bankosi les chacals, bambwa ya zamba les ceci et cela, bapatati patata et arrivé à chimpanzin. kokoma kino na likaku wana chimpanzin Après les chimpanzins, na nsima gorille les serpents. nioka ye Après les serpents, na nsima nioka c'est Adam. eza adamu
Maintenant, ici, il n'y a pas un chimpanzé, awa pe likakwa salite il n'y a pas un serpent, nyoka salite il n'y a même pas un Adam. ata Adamu pe asate Mais prenons comme si c'est moi Adam. toloba ete mobateli to so exemple yenda Adamu Et celui qui me suit derrière, wazo na sima excusez-moi. wali bisa Alors, dans cette chaîne, na seno Dieu l'enlève. zamba longoli nyoka C'est une illustration. eza exemple Maintenant, vous venez, boye au lieu d'atteindre Adam, neske bo simba Adamu ko il fallait passer par les serpents. esengelo ko leke pa nyoka Il n'est plus là. nyoka zate Vous passez par les chimpanzés, otikale passe ce n'est likaku pas vous. Hein? eza yo te Vous n'êtes pas là. oza gorili Je te pense que l'Assemblée a compris. yana liboso soli Maintenant, le chaînon manquant. chaînon manquant Branham dit, vraiment koloba quand Dieu a envoyé Jésus, tangu nzambe atindi yesu voilà le chaînon manquant. botala likambo ezangaka Donc, Jésus est devenu serpent. yesu akomi nyoka Comment ça? totanga Il dit ceci. yoka Si vous prenez les combats, zozwi bitumba est-ce que vous êtes disposés? boselengwi Vous êtes disposés? boselengwi Les combats 31 décembre 1962. bitumba 31 décembre 62 Le papa de Billy Paul dit ceci. samili pala koloba Il dit ceci. yoka Oh, sûrement. oh répondit-il. ya solo Voyez-vous, bomoni vous vous aventurez juste en paix. ozosala mwa Certainement, vous ne mourrez point. ya so bokufa te Mais Dieu a dit que oui, un point c'est tout. nzambe alobi iyo esili wana Alors cela brisa cette grande lutte d'attraction à la corde et plongea la race humaine entière dans la mort. yango ebukaka bobenjani wana ya makasi Cette chaîne-là. shani wana mpe ekotisi mokili na kati ya lisumu Parce qu'elle écouta un raisonnement po ete ewa ayokaka nde qui makanisi s'opposait à la parole de Dieu. po etelemaki eloba na nzambe C'est une honte de l'avoir eza fait. soni kosala bongo Mais la chose est faite maintenant. kasi likambo esalemi Néanmoins, kasi nous sommes maintenant toujours fortifiés, biso tondimisami car ces chaînons po ete eloko ezangaka furent reconstitués en Jésus-Christ. ezongi na kati ya yesu C'est pourquoi vous avez vu à la croix, aomonaki na ekulusu Jésus crie, yesu angangi mon Dieu, nzambe na mon ngai Dieu, nzambe na ngai pourquoi m'as-tu poni abandonné? osundoli ngai Et Branham dit, branama alobi il était devenu littéralement le péché. akomaka na mobimba lisumu Et Jésus est ce serpent-là. yesu nde aza nioka wana Branham dit, vous dites un serpent. mabe alobi nioka Natanga. natanga C'est grave. eza mbilinga mbilinga Et ça, oyi le combat, j'ai dit paragraphe 18. bitumba ete na 18 Ces choses makambo oyo au Branham Tabernacle Monument na de Branham Colosie, na Branham mongombo ya monima ya Kolwezi j'ai rencontré des fous. nakutanaka na bato ya bolema J'ai dit, bah, place à Boende na lingaka. nga nalobi nalela nde boye Je vous dis, devant cet plan, nayebisi bino liboso okopema te il ne suivait pas la parole avec la main à la joue. bazolona liloba te mosu asali boye Ça m'a rappelé l'histoire relatée par le Seigneur. nakanisi lisolo nkolo ya beta L'histoire du vieux marin. lisolo ya mare ya kala mofani na mai Il connaissait toute la grandeur des eaux, ayebaka monene ya mai à tel point qu'il était déjà habitué avec ça. na mosanda ete amesana na ye na océan Mais il a vu un jeune homme venant de loin, amoi ndenge moko oti mosika disant, je ne lis l'histoire de la mer que dans les livres. abi natangaka lisolo ya mbu na kati ya buku Il courait vers la mer. azokima epai na mai Le vieux marin l'a rencontré. mpaka ya mai wana akutani na Il ye lui a posé la question, Atuni ye, excité comme ça, c'est quoi? yo tutikami bayoke wapi Il dit, elenge je pars voir la mer. abi naki omona mai Oh, il n'y a rien de spécial là-bas. abi elo ni ya sika koya kotala kuna Nous vivons là-bas.
Il n'y a que des vagues. Ça monte, ça monte, ça monte. Et puis il y a les vents. Et des fois, vous voyez la ligne qui se reflète là-bas, le soleil. Il n'y a rien de spécial. Les jeunes hommes lui disent, c'est ce que je vais voir. Je le vois d'une autre manière. Et Branham dit, il y a des gens dans l'église qui sont devenus des vieux marins. On veut lire l'écriture dit Awana na yebiango déjà. Mais ça nango déjà. Ça je connais déjà. Mais il y a des jeunes gens qui sont des outre neufs. Quand le vin nouveau tombe là-dedans, ils commencent à se dilater. Et tous vous des vieux marins, est-ce qu'il y a les jeunes gens ici? C'est les jeunes gens qui devaient reconnaître Branham. Et c'était merveilleux. Nous avons gagné une âme. Et nous avons gagné une autre personne. Si je cite le travail qu'il fait, c'est que je l'ai dévoilé. Il a dit, moi je ne peux pas me tenir de vous, les gens vont me voir. Mais je divorce avec Jésus. J'accepte Branham de tout mon cœur. Je suis prêt à abandonner ce que je fais pour aller avec le pasteur même à Kinshasa. Or s'il vient ici, il sera très utile, ces messieurs-là. J'ai manqué comment dire son travail. Ce sont des principes missionnaires. Lorsque nous nous décidons d'attraper les âmes, nous avons des stratégies pour les avoir. Bon, je lis juste une écriture. Il y en a beaucoup que j'avais lu là-bas. Bon, je lis juste ça. Docteur Moïse, je vais m'arrêter par là. Je ne sais pas si j'ai déjà fait combien de temps, je ne sais pas. Je suis toujours dans mon repos. Je ne fais que donner les rapports, je ne prêche pas. Docteur Moïse, 14 janvier 1955. 14 janvier 55. Écrivez 32 à 34. Comment 32 qui 34? Je lis 34 seulement. 34. Écoutez. Yoka. Le serpent. Nyoka. Pour commencer. Représenter le péché déjà jugé depuis les jardins d'Éden. Atalisaka. Lisumu. Oye sambi sama. Utelanganetena. Les serpents dont les jambes avaient été ôtées. Vous les connaissez? Les serpents anciens. Les reins comme l'autel des reins. Représentaient les jugements divins. Donc là, il mélange les serpents du jardin d'Éden et les serpents des reins que Moïse avait fait. Le serpent qu'il avait fait là, c'est l'antitype du serpent jugé en Éden. Mais pourquoi il a fait en rein? Parce que le rein, c'est le jugement divin. Donc c'est-à-dire, il rampe parce qu'il est frappé par le jugement divin. Alors faites-les en rein. Le rein, comme l'autel des reins, représentait le jugement divin. Le cieux des reins à l'époque d'Élie. Pendant ce long règne d'Akab dans le pays. Et la perche, là où on avait placé ce serpent-là, représentait la croix. Tout. Les serpents dont les jambes avaient été ôtées, les serpents des reins, la perche, tout représentait Christ. Quel Christ? Écoutez, je pensais que c'était la dernière citation, j'ajoute. Je lis dans
trouverai-je la foi à mon retour? Prêchez le 8 mai 1951. Le paragraphe 28. William Branham fait cette déclaration. Vous pouvez aller jusqu'au paragraphe 31. Je lis juste le paragraphe 28, une partie. Il dit ceci. Le serpent représentait le péché. Le rein représentait le jugement. Le serpent des reins, l'autel. Le serpent des reins représentait l'autel des reins, c'est-à-dire le péché déjà condamné et jugé. Maintenant, je pars directement à la chose. Le serpent représentait les péchés. Et il a été cloué à un poteau, signalant que le péché serait un jour cloué à un poteau. Donc quand vous avez vu Jésus à la croix, c'est le péché cloué là-bas. Et Branham dit, parce que tout ce que vous vous posez comme question là, Branham le saisit. Jéhovah Jireh, deuxième partie. Prêché le 3 avril 1964. Et paragraphe 135. Et il éleva les serpents. Pourquoi? Pour leur guérison et pour leur pardon. C'est ce qu'il y avait. Et le rein représentait le jugement divin. Et Jésus était en effet ce serpent qui était jugé. J'ai relu journaliste. Suivez bien. Il dit, et Jésus était en effet ce serpent qui était jugé. Et Jésus était en effet ce serpent qui était jugé. J'ai dit à ces gens-là, ne me lapidez pas. Mais c'est l'évangile du 3e exode. Ça réveille tous les démons de l'air drap. Et ça chasse l'ignorance. Branham saisit votre pensée. Écoutez ce qu'il dit. Israël a Kades Barnea. Le paragraphe 168. Prêché le 28 mars 1953. Oh, permettez-moi de prendre cela. Cette petite chose-là, avant le service de demain soir, les serpents d'airain, comme hier soir, c'était les rochers frappés. Comme nous avons terminé par les rochers frappés, les serpents d'airain était Jésus-Christ. Vous dites un serpent. Oui. Et Branham pour éclaircir il dit, les serpents représentaient les péchés déjà jugés. Dieu a jugé les serpents dans le jardin d'Éden au chapitre 3 de la Genèse au verset 14. Dieu a déjà prononcé le jugement sur les serpents. Et là, nous étions dans le firmament. J'ai dit le nouveau serpent. C'est Jésus. Ça a emballé les gens. Un frère est venu là, il m'a tapé la main. J'ai senti quelque chose qui reste dans la main. Je me suis dit, oh, on a battu l'ango bien. Après. Et après, quand je regarde, c'était $20.
Je dis ça, ça ne peut même pas entrer dans les corbeilles, ça entre dans la poche du Oyo directeur. corbeille tezokotawa. Que le Très-Haut vous bénisse. Wale kilikona pambola bino. Le serpent nouveau, Nyoka sika. c'est Jésus, fils de Marie. Eza Yesu mwana Maria. Est-ce que vous suivez très bien? Mososo malamu. C'est ce qui nous sépare du deuxième exode. Yango ne kaboli biso mo bimya mibale. Le troisième exode, Mo bimya misato. ce n'est pas la prolongation. Ezali Ce n'est te pas la continuité bokobi ya mo bimya mibale. du deuxième exode. Non, non. Te. Non. Te. Ça, c'est le troisième exode. Oyo eza mo bimya mi. C'est le troisième testament. Boyokani ya misato. Regardez. Tala. Le premier exode Bo bimya liboso. n'était pas la prolongation du deuxième. Ezalaki te bonani ya mibale. Pour que Jésus les sépare du premier exode, vous savez ce qu'il a dit? Pona Yesu akabola bana bo bimya liboso. Pour que les gens retirent l'amour en Moïse et autres. Pona bato ba bosana Mose. Jésus a dit, Yesu alobi. tous ceux qui sont venus avant moi Bato lo sobali liboso na ngai. sont des brigands et des voleurs. Baza bakulu na miyubi. Ça, c'était Jésus. Hein? Wana Yesu. Vous lisez ça, vous trouvez que c'est facile. O tango lobi eza pete. Et Étienne dit, Etienne alobi. l'Éternel Dieu Oya seko ne nzambe. peut pas habiter dans cette histoire. faite Aki de béton. kofanda te na eloko oyo. Mwandako oyo. Et cette histoire-là, c'était le temple de Salomon. Eloko yango ezalaki nini? Temple ya Salomona. Là où les gens, même s'il est en captivité, Ata so moto azali kati ya boloko. il prie en regardant le temple. Asambe atali ema. Il a la solution. Azwe yano. Mais Étienne dit, Etienne alobi. l'Éternel Oya seko. habitait Avanda. dans cette histoire Na ndako oyo. fait des mains d'homme. O moto asali. Donc ces gens-là, Bato wana. c'était des commandos. E bazalaki babundi. Ils ont détruit l'Ancien Testament. Bapanzi bokani ya kala ya. Branham dit quand Jésus est venu, il a taillé en morceaux toutes les histoires de l'Ancien Testament. Alama lobi ete tangu Yesu aye. Apanzi boyokani nyonso ya kala wana. Et Branham dit ma mission, Bana mosana ngai. c'est de frapper sur le serpent. Kobete likona nyoka. Je dois l'écraser. Esana panzaye. Et quelle est la mission de Branham? Mosala pona mesaling. Un aigle arriverait du Bongo désert moko kouta na biliki. avec la colonne de lumière Nali konzi na moto. pour anéantir Bona kopanza. tous les autres lieux d'adoration. Bisikilo so kokembela. La mission de Branham, Mosala Branham. c'est de nous faire vomir Jésus. To sanza nde Yesu. Eh, Ah. vous pouvez les vomir. Oko sanza Yesu. Bosalelanga nzembo moko ya vomissez-les, vomissez-les, Opesanga vomissez-les. leyembo sanza ye. Sanza ye. Ayez l'inspiration. Boswango. Vous devez les vomir. Sanza. Ramenez Branham dans vos cœurs. Ozwi Branham ozongisa na motema. Aimez Branham de tout votre cœur. Olinga Branham motema mobimba. Comme un pasteur du deuxième exode qui disait, Koma motema mobimba mane koloba. j'aime Branham plus que Jésus. Nalingi Branham kolinga koleka Yesu. C'est la folie ou c'est la réalité? Eza liboma te bosolo. La Bible dit, Il y a koloba. tu aimeras ton Seigneur Dieu de tout ton cœur. Okolinga Nzambe kono motema mobimba. Mais toi, pasteur, Yo mobateli. tu adores Jésus. Okembeli Yesu. Tu adores et tu crois Jésus. Okembeli ontimi ye. Mais tu aimes Branham plus que Jésus. Ozolinga Branham koleka Yesu. C'est la folie, Eza liboma. c'est l'ignorance, Bosa koeba. ou tu es un adorateur en secret. Toposa mokembeli na kuku. Réunissez le courage. Yo so makasi. La main d'association est là. Tolingi tobenga yo yaka. Adorons Branham. Tokembela Branham. Aimons Branham. Tolinga Branham. Élevons Branham. Tonetola Branham. Allez, croyez-vous? Botimi yango. Ah, c'est la vérité. Eza bosolo. Que le Très-Haut vous bénisse. Wale kiko pambola bino. Que le Très-Haut vous Wale bénisse. kiko pambola bino. Et vous savez, Webi. si vous êtes là So osali wana. et que Jésus est encore dans votre cœur, Yesu azana na kati ya motema na yo. vous n'avez pas encore crié le message du temps de la fin. Nano ntimisanga ntongo na pokwa te. Si vous avez encore le baptême au nom de Jésus sur vous, So ozali batisi na kombo na Yesu likolo na yo. vous êtes un païen. Oza mopagano. Mais la chance est là aujourd'hui Tala libako eza lelo. de devenir un adorateur. Okoma mokembeli. Jésus a dit, Yesu aloba. il ne reviendra Bongo moko koya. où les vrais O adorateurs bakembeli ya solo. adoreront le Père. Bakokembela tata.
nous, on n'a jamais dit à nos frères jésuites que notre nom c'est les adorateurs. Mais eux-mêmes, ils nous ont donné les noms. Ah, vous savez, tel est devenu adorateur. Tel est devenu adorateur. Or, s'il fallait qu'ils nous donnent un mauvais nom, ils allaient dire tel est devenu idolâtre. Mais dans leur bouche, ils disent tel est devenu adorateur. Tel est devenu adorateur. Les vrais adorateurs, c'est au temps de la fin. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore pris le baptême au nom du Seigneur, William, Marion, Branham. Est-ce qu'il y a l'eau dans les baptistères? Il y en a? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de prendre le baptême et divorcer avec ce monsieur-là? Quelqu'un qui n'a jamais pris le baptême au nom du Seigneur Branham. Si vous êtes là, levez simplement la main et nous allons vous noyer maintenant même dans le baptistère là. Oh, viens, je vais t'embrasser d'abord. Alléluia. Disons tous gloire à Branham. Alléluia. Oh, merci Seigneur Branham. Il y a l'eau là-bas. Je les baptise directement. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui peut prendre le baptême? Disons tous gloire à Branham. Gloire à Branham. Et toi aussi, venez. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Disons gloire à Branham. Oh, les grands maîtres Branham. Le merveilleux. Le miséricordieux. Donnez-les les habits. Je suis déjà dans l'eau. Enlevez-moi les chaussures. Je vais le baptiser dans le nom du Seigneur. William, Marion, Branham. Maintenant même. Laissez gens comme ça. Je suis déjà dans les eaux de baptême. Ils doivent être noyés dans le nom du Seigneur. William, Marion, Branham. Disons toute gloire à Branham. Si Branham n'est pas Dieu, 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 Seigneur je suis, et moi je lui ai répondu, prends la vie de ton Seigneur, comparé à la vie de William Branham. Écoutez, une seule vision a fatigué ton Seigneur, mais que dire de cet homme, William Branham? Et dans une seule réunion, une trentaine de visions, il est le Dieu de Jésus, le créateur de la chaîne.
Voilà, merci. Attendu. Un autre. Mosusu. Un autre après. Mosusu. Oui, continuez à chanter. Est-ce qu'on peut chanter Frère Branham, notre Dieu? On chante Frère Branham, notre Dieu, on danse. Tous. Allez-y, allez-y. Kenda, kenda.
Maintenant, nous allons entrer dans sa présence. La bénédiction qui a gagné les âmes, c'est la même bénédiction qui vous donne la délivrance. C'est la même bénédiction qui vous donne l'argent. C'est la même bénédiction qui vous donne la guérison. C'est la même bénédiction qui vous élève. C'est la même bénédiction qui change la situation de votre vie. Pendant que nous chantons dans l'adoration, levez les mains. Là où vous êtes, ou même devant l'autel, dites à l'Éternel Branham que tu es la vérité. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Papa Branham est vivant. Il vous donnera les désirs de votre cœur. Tous ensemble dans sa présence.